know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo vraiment très importante. Lia et moi, on voudrait vous parler de quelque chose qui atteint énormément de Français, de Françaises, ou plutôt, pour aller plus vite, d'êtres humains, voilà, dans le monde entier, d'accord? N'oubliez pas de mettre un like pour cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir, comme d'habitude, et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire assez constructif pour donner un peu votre avis, et si ça arrive à quelqu'un d'entre vous, à quelqu'un de votre famille, n'hésitez pas à en parler, à dire ce que vous en pensez, d'accord? Et Lia va vous donner tout simplement aujourd'hui son avis sur cette maladie qui arrive à beaucoup de gens, mais dont très peu de personnes parlent. Parce qu'au final, c'est une maladie qu'on remarque pas des fois. Elle arrive, mais on la remarque pas vraiment. On remarque un changement de couleur, mais on la remarque pas réellement en fait. Et c'est arrivé quand même à quelques youtubeuses, et Lia fait partie de ces gens à qui c'est arrivé sur internet, et c'est pas la seule. Et je pense que dans la vie de tous les jours, ça arrive à beaucoup de gens aussi. Lia, vas-y, explique-leur un petit peu ce qui est arrivé. Alors d'abord, salut à tous. Je voudrais en parler parce que ça fait maintenant 1 an que j'ai eu ça. Au début, je ne savais pas vraiment ce que c'était et après, j'ai appris ce que c'était. Je suis atteinte de la maladie qu'on appelle le vitiligo. Donc, c'est une maladie de la dépigmentation de la peau. Donc, c'est une maladie dans laquelle, voilà, comme elle a dit, on ne peut pas mourir. Comme je l'ai dit, c'est une dépigmentation de la peau. Moi, c'est apparu sur mon sourcil. Un jour, je dis à Abdel, mais attends, c'est pas normal, pourquoi j'ai un sourcil qui est devenu blanc? Donc du coup j'ai consulté, etc. Et donc du coup j'ai su que c'était le vitiligo. Et récemment, comme j'ai dit à Abdel, c'est apparu autre part. Moi j'ai entre guillemets cette chance, ça ne décolore pas ma peau en elle-même. Ouais. C'est apparu sous mes poils d'aisselle. Ouais, ça parle là, donc. Voilà. J'ai quelques poils d'aisselle qui sont devenus blancs. Blanc. Papy quoi, mamie quoi. Voilà, donc du coup pour ceux qui ne l'ont jamais remarqué, pour ceux qui vont dire mais pourquoi Lia on n'a jamais remarqué? Parce que j'ai pour habitude de me dessiner les sourcils. Et donc du coup vu que je dessine mes sourcils, on ne voit pas la tache blanche dans mon sourcil, qui est quand même de plus en plus imposante, hein, on va dire les choses. Oui, parce qu'avant elle avait des petits sourcils, parce qu'une de ses copines lui avait explosé ses sourcils. Donc en fait la distance entre ses sourcils, ça faisait un tout petit peu Marseille-Paris, si vous voyez ce que je veux dire. De là, ses sourcils. Et là, en fait, ils ont bien, mais gravement repoussé. Donc, tu laisseras une de tes... Enfin, t'éviteras de laisser une de tes copines te les fracasser cette fois-ci. Ouais. Donc, voilà, j'en ai parlé avec avec une youtubeuse en particulier, que je ne citerai pas, parce qu'elle a peut-être pas forcément envie que je la cite, qui m'a dit de voir aussi également avec un autre spécialiste qui pourrait dire si oui ou non ça pourrait s'étendre ou pas. J'espère juste pour moi, pour ma part, que ça s'étendra pas, parce que déjà, j'avais du mal déjà à vivre avec ne serait-ce qu'un sourcil blanc. Moi j'ai pas la même maladie que toi, mais j'espère que ça s'étendra pas aussi. Parce que moi en fait, je vous explique aussi, j'ai un truc qui peut s'étendre aussi, c'est ça. Ça vous avez remarqué que ça s'est étendu depuis le début. Eh ben en fait, mon pote Kawet, lui il a eu ça pendant quelques temps, quelques mois peut-être. Eh ben en fait, lui il a eu ça, mais en fait ça s'est étendu, vous savez où? Sur son crâne. Donc du coup sur son crâne il avait un gros trou. Sur le côté, carrément, même pas calvitie, sur le côté il avait un gros trou. Comme moi ici bébé, en fait, comme ça, sans aucun poil. Et avec le temps, en fait, avec le temps, ça s'est mis à repousser, et c'est revenu. Et en fait, ça fait ça, et ça peut vraiment partir, en fait. Ça, si vous voyez ce que je veux dire, ça peut se déplacer, tout doucement, progressivement. En fait, ça repousse là derrière, et ça se déplace, ça repousse derrière, et ça refait des trous, jusqu'à que ça monte là, et ça refait un trou dans ton crâne, tu vois. Donc déjà que j'ai un trou dans mon crâne, ça serait cool d'éviter. Mais on peut remarquer quand même que ces deux maladies-là ont quelque chose d'un tout petit peu similaire, j'ai l'impression. Enfin, sans vraiment être similaire, ça reste quand même dans tout ce qui est poils et tout ça, tout ce qui est peau. C'est-à-dire qu'en fait, ta peau, elle sort plus aucun poil. Et en fait, ça se déplace et ça enlève tous tes poils, en fait. Et toi, en fait, c'est un peu l'inverse. Ça bouge et en fait, ça fait des poils blancs. Tu vois? Mais c'est pareil, quoi. Ça bouge, tu vois? Ouais, ça bouge. Ça bouge, comme ça. Soit ça peut évoluer, soit ça ne peut pas évoluer. Après, voilà, il y en a beaucoup qui n'ont jamais remarqué. Ouais, non, il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup. Des fois, il y en a. J'en suis sûr, il y a même des abonnés qui ont dû l'avoir. Ils n'ont même pas dû remarquer. Ils ont des cheveux là derrière, peut-être blancs ici. Ils n'ont pas dû remarquer. Tu sais, ils disaient c'est normal. Ou un petit sourcil blanc ici. Tu vois? Et ils n'ont pas dû remarquer. Certains, ça se trouve. Après, même sur vos aisselles, des fois, vous n'avez pas remarqué. Vous n'avez pas regardé sur votre aisselle si au fond, là, les poils étaient tout blancs. Après, moi, comme j'ai dit, moi, je le camoufle. Moi, j'ai cette chance de pouvoir le camoufler avec du maquillage. Sur mes sourcils, donc ça ne se remarque pas. Mais voilà, j'ai développé ça il y a quelques temps et c'est une maladie qui arrive j'ai lu un peu sur internet,
entre 15, 16 ans jusqu'aux 30 ans à peu près. Mais bon, après, tu peux le développer dès ta naissance, tu peux le développer quand tu en as 50. Il n'y a pas d'âge vraiment précis, mais c'est généralement entre cet âge-là. Et moi, je suis en plein dedans. Oui, on Voilà. peut le dire. Donc voilà, après au début, ça a été, comme je l'explique, au début, ça a été un complexe pour moi. Tu te Bah, au rappelles début, même, t'as eu peur. Hein. Au début, tu te dis, c'est quoi cette merde J'ai eu parce peur. que tu sais pas ce que c'est, donc Voilà, forcément, ouais. t'as peur. Et puis voilà, hein, après, quand tu commences à voir un peu ce que c'est, bah, tu te dis, ça va, quoi. Et Y j'avais. a pire. Pour certains, ça paraît très peu, se dire, oh, mais elle a juste le sourcil blanc, mais non. Parce que c'est sur une. Comme j'ai dit à Abdel, c'est une partie du visage qui est très visible. Et du coup, j'étais extrêmement gênée d'avoir ça. En fait, je me sentais. En fait, quand je me regardais dans la glace. Bah, en tous fait, les de loin, jours- c'est comme si tu avais une moitié. En plus, c'est très embêtant parce que vous savez que les sourcils pour les êtres humains, c'est quand même quelque chose comment dire, d'important. Hein. Sinon, tu traces tous les sourcils. Vous remarquez un être humain comment c'est sans sourcils? C'est chelou quand même. Eh ben, c'est comme si vous avez une personne avec vous, d'un côté de la rue, elle marche, elle a un sourcil entier ici, et de loin, vous voyez qu'elle a la moitié d'un sourcil là. Sauf qu'elle a pas la moitié d'un sourcil, elle a son sourcil, mais sauf qu'en fait, il est blanc. Donc, tu vois, ça fait ça fait un défaut de sourcil. C'est comme si en fait on t'avait attrapé, on t'avait mis un coup de tondeuse sur tout le sourcil là, on t'a laissé juste un petit bout là, on t'a laissé le gros sourcil ici, tu vois. Donc au final de loin ça fait un peu chelou quoi, tu vois. Surtout que c'est du blanc, 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 blanc. Le truc c'est que c'est tout blanc, 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 blanc quoi. C'est limite comme papier mamie quoi, la couleur des papiers mamie, blanc, 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 c'est-à-dire ça se voit même pas sur la peau. Et elle est blanche, donc ça se voit même pas, tu vois. C'est ça qui est de loin ça se voit même pas. Donc voilà, au début, je disais à Abdel, mais je peux pas sortir comme ça. En fait, j'étais obligatoirement obligée de me maquiller tout le temps les sourcils. Même si je me maquillais pas le visage, j'étais obligée de me maquiller les sourcils parce que je voulais pas sortir comme ça. Et en fait, finalement, je me suis faite en fait. Ah, faut s'y faire. Regardez, moi franchement j'ai un truc aussi. J'ai un gros trou là, à chaque fois que j'ai un pote qui me recroise, que j'ai pas connu depuis longtemps, il me dit ouais, t'as fait un nouveau prank, t'as fait un défi où tu te rasais. Je lui dis non, voilà, c'est même pas un défi. Il me dit non, t'es sérieux? Je dis voilà, c'est pas un défi, frère, c'est le stress et la fatigue. Ils se foutent de ma gueule des fois, mes potes, voilà. Et le truc, c'est que regardez, moi quand je sors, regardez, franchement, vous trouvez ça beau? C'est moche, ça a un trou dans ta barbe, frère. Certains pensent c'est moche. qu'il s'est raté. Tu vois, et certains pensent que je me suis mal rasé. Je me suis manqué. Ah, mais c'est pas grave, comment dire, regarde, sa mère, il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, frère. En pleurer, ça me ramènerait où? Nulle part. En rigoler, ça me ramènerait où? Eh ben, en rigoler, voilà. Et à assumer le délire. C'est pas grave, ça repousse pas, bah nique sa mère, et puis c'est tout. Bref, en tout cas, voilà, vivez avec ce que vous avez, les frérots. On n'a pas le choix, des fois, malheureusement. On a des choses, malheureusement, même si c'est pas bien ce qu'on a. Et je suis triste pour certains qui ont pire que l'IA ou pire que moi. Mais malheureusement, quand on a quelque chose, on l'a. Et il faut essayer de vivre avec, dans tous les cas. Il faut essayer de se battre pour vivre avec. Voilà. Un truc à rajouter? Non. D'accord. On va éviter de faire les 10 minutes de vidéo pour augmenter la monétisation. J'aimerais bien, dans l'espace commentaire, où j'ai un mail, ou j'ai un Instagram, ou j'ai un Facebook ou autre. J'aimerais bien avoir certaines personnes qui ont ça, et avoir un peu des avis, des témoignages par rapport à ça, ça m'intéresse. Voilà, n'hésitez pas les frérots. Lien de son Instagram en description. Voilà. Et de son Facebook ou de son Twitter. Oui, bon, peu importe. Si vous suivez Abdel, vous regardez dans ses abonnements, il me suit partout. Voilà. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Très très bientôt, c'était GameX13 et Dia. Prenez soin de vous et de la MIFA. Oui, prenez soin de vous et de la MIFA. C'est important. Allez, tchuss! Ciao!